Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un petit peu une sorte de vlog. Donc aujourd'hui, on va aller voir une vente aux enchères. On va aller voir une voiture à la vente aux enchères. On va voir un petit peu comment ça se passe aux enchères. On va faire un petit vlog de ce sujet-là. Moi, c'est mon métier principal, hein, c'est d'aller voir des voitures pour le compte de clients, pour mon compte personnel. Ça, c'est mon travail. Je fais acheteur, je fais ça pour les pros et les particuliers. Si vous avez besoin de plus de renseignements de ce côté-là, vous pouvez toujours me contacter par mail. Mais mon travail, c'est ça, c'est d'aller contrôler des voitures pour le compte de tiers, d'autrui. Je fais ça depuis très très longtemps. Et donc, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Là, si je tourne la caméra, je ne trouve pas le bouton. Je ne vais pas la tourner tout de suite. On va la tourner après. On a le temps de toute façon, puisqu'on est un peu en avance. Là, il est 8h15. Merci patron pour l'accès au parking. Hop, on va aller se garer. Les gens commencent à arriver tranquillement. Donc les ventes aux enchères, alors vous en avez dans toute la France, vous en avez des plus ou moins grosses, enfin vous en avez même dans le monde entier hein, finalement. Alors on entend tout sur les ventes aux enchères, il y a un peu des fantasmes plus ou moins grands sur les ventes aux enchères. Donc on va essayer de décrypter un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y fait. Donc aux enchères, vous allez trouver tout type de voitures, hein. Vous allez trouver des voitures accidentées, vous allez trouver pas de voitures volées, hein, heureusement. Vous allez trouver des voitures accidentées, vous allez trouver des voitures de particuliers, des voitures professionnelles, des camions, des voitures, même des mobylettes, des scooters, enfin vous trouvez tout chez eux. Là, ce qu'on va aller voir, c'est un 4x4, parce que j'ai peut-être envie de me payer un 4x4. Donc, on va voir s'il y a moyen de s'offrir une voiture comme ça. Et du coup, les enchères, alors vous avez plusieurs types. Vous avez des enchères en ligne, vous avez des enchères physiques. Là, pour le coup, c'est sur place, enfin physique, et vous pouvez aussi enchérir en ligne. Et du coup, c'est aussi celle-ci est aussi ouverte à tout le monde. Donc un particulier peut venir enchérir, je coupe la voiture. Un particulier peut venir aussi enchérir sur la voiture qui souhaite, aussi bien en ligne que sur place. Le problème de ça, entre guillemets, c'est que, je vais dire 9 sur 10, 9 personnes sur 10 là, qui sont arrivées ici, malheureusement pour eux, connaissent rien ou pas grand-chose, ou pensent connaître, et en fait, voilà, ils peuvent vite se faire berner, ce qui fait qu'on trouve potentiellement beaucoup de mauvaises affaires, mais c'est pas forcément des mauvaises affaires, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas parce qu'on ne sait pas vérifier, on ne sait pas contrôler une voiture. C'est comme tout, c'est un métier, hein. J'aime bien manger, mais bon, je ne sais pas faire une baguette, hein, donc à un moment donné, il faut laisser chacun à son métier. C'est pas parce que le prix peut être alléchant qu'à la finalité c'est une affaire. Il y a énormément de points à contrôler, et plus les voitures sont récentes, évidemment, plus les points sont nombreux à contrôler. Et sur des voitures anciennes ou de collection, etc., c'est d'autres choses, hein. Mécaniquement c'est plus simple, mais après c'est d'autres choses à contrôler sur l'histoire de la voiture. Donc en tout cas, les gens sont relativement tentés par faire des enchères parce qu'il y a des affaires financières comparées au site d'annonce on peut voir sur le Bon Coin ou machin pour n'importe quelle voiture. Donc on va aller voir ça. Est-ce que je peux tourner cette caméra? Non, je peux pas la tourner. Donc je coupe, je retourne la caméra et puis on va marcher déjà sur le parking. Là il est 8h20, de toute façon on a 10 minutes devant nous avant que le parc s'ouvre pour les visites de voitures, puisque voilà comment ça va se passer. Donc là on arrive un petit peu plus tôt, il y a des voitures qui sont exposées un petit peu partout. Aujourd'hui il y a un peu plus de 1000 voitures qui vont passer sur la vente de ce matin, enfin du coup c'est sur toute la journée. On a 1 heure pour voir les voitures, là où les voitures sur lesquelles on vise. Là, moi aujourd'hui, j'en ai une à voir. Donc pour moi, c'est relativement simple. J'ai le temps de m'attarder vraiment. Et puis c'est pour ça que j'en profite aussi pour faire la vidéo aujourd'hui. C'est parce que j'ai qu'une seule voiture. Quand j'en ai 4 ou 5, machin, j'ai pas forcément le temps de contrôler comme pour être en faisant une vidéo en même temps. C'est pas évident pour moi de faire ça. Donc il y a 1000 voitures aujourd'hui, grosso modo. On va aller voir un peu comment ça se présente et puis on va faire le tour du parc. Voilà. J'ai honte de l'état de ma voiture là depuis qu'il a eu des périodes de neige. Elle m'en excuse. Donc sur cette vente, voilà, un peu le fouillis là.
Il n'y a pas tellement... Donc aujourd'hui, sur cette vente aux enchères, parce que moi j'en fais beaucoup, hein. Je disais tout à l'heure, c'est mon métier principal. Et est-ce que je vais cailler? Non, je ne vais pas cailler, ça va. Je ferme quand même l'auto. Donc sur cette salle de vente aux enchères, on peut pas contrôler tout comme on veut. J'ai des salles de vente où je contrôle beaucoup plus de choses. Et du coup, bah là, c'est matériel minimum, on va dire. J'ai mis le frein à main, moi. Toujours ma 205 multi, mon camion de glace. En mode jante hiver. Hein. Pour le moment, tac. On est là, on est présent. Donc, comment ça se présente esthétiquement? Donc là, on arrive comme ça. Là, c'est un mec qui bosse sur place. Parce qu'ici, il y a énormément de gens qui bossent. Entre la sécurité, l'administratif, les commissaires-priseurs et les mecs qui font les jockeys, donc ceux qui déplacent les voitures, soit qui vous les donnent en fin de vente, soit ceux qui les déplacent pour les montrer à tout le monde. Donc là, c'est le parc extérieur. Donc là, tout ce qui est là, c'est à vendre. C'est le parc extérieur, donc ça va jusqu'au bâtiment tout au bout là-bas. Et là-bas, il y a le parc intérieur. Et normalement, aujourd'hui, j'ai de la chance. Ma voiture, elle est sur le parc intérieur parce qu'il caille un peu. Alors, c'est pas le pire des jours aujourd'hui. Mais malgré tout, il caille quand même un petit peu. Il flotte pas, donc c'est bien aussi. Et avec tout ça, c'est voitures des gens qui viennent voir les autos. Donc là, on a les premiers mecs là qui viennent comme ça ici. Et on rentre dans le bâtiment. Donc là, on rentre dans la première allée. Donc voilà, ça fait un énorme entrepôt avec toutes les voitures. Donc là, de ce côté-là, c'est plus les voitures utilitaires, les voitures de fonction. À droite, c'est plutôt des voitures récentes. Et une fois qu'on a passé ça, on arrive sur les voitures de plus en plus vieilles, entre guillemets. Et donc toutes les voitures, elles ne sont pas classées au hasard, elles sont classées par ordre de passage. C'est-à-dire que celles qui sont au fond, c'est celles qui vont passer en dernier dans la journée. Là, on a une doublette de voitures jolies, on a un coupé 406 là-bas. Alors les catalogues des ventes aux enchères sont dispo en ligne un peu plus tôt. C'est genre en général, donc là on est lundi, les ventes aux enchères, elles sont, les voitures sont visibles sur photo, sur catalogue à partir du mercredi, jeudi en général. Dans ces eaux-là, je cherche ma voiture puisque c'est l'une des plus hautes, mais il y a finalement beaucoup de bagnoles hautes. J'ai oublié le numéro de lot parce qu'elles sont triées par numéro de lot. Forcément, elle est grise en plus, donc c'est toujours un peu chiant. Donc, vous voyez, il y a quand même une tonne de bagnoles, tout ça, c'est à vendre aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si ça sera vendu, mais c'est à vendre aujourd'hui. Voilà. Bon, je retrouve la voiture et je vous reprends après. Donc ça y est, je l'ai trouvé. Comme d'hab avec moi, c'est des vieux tromblons. On aime ça, les vieux tromblons. Donc je vais retourner. Voilà, Mitsubishi Pajero. Il a écrit grêlé en écrivant grêlé à sa façon, on va dire. Donc c'est un Pajero de 2002, diesel. Donc le cache roue de secours. Donc on va aller l'observer dans les détails. Donc moi je trie en amont par l'expérience avant d'aller voir une voiture. Je vais essayer de tourner la caméra comme ça, est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas forcément beaucoup mieux. Je trie comme ça par expérience ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas sur les voitures. Donc là j'ai repéré ça. Donc déjà dans un premier temps on regarde l'aspect visuel de la voiture. Je regarde déjà s'il y a des choses, si on a une couleur uniforme. Donc là on a une couleur uniforme. Après on va regarder les autres points plus classiques et puis après on va aller chercher un mec pour essayer de nous le démarrer pour voir ce qu'il en est. Donc sur cette vente aux enchères on peut malheureusement pas prendre énormément d'outillage. Donc je prends une paire de gants que j'ai déjà mis,
Et ma fidèle lampe de chez Lidl que j'ai pris soin de recharger hier. Hop. Donc là on a un capot grêlé. Mais bon, sur un 4x4 de 22 ans, c'est pas ce qui peut nous inquiéter de plus. Donc après on regarde dans chaque passage de roue. On a des plaquettes qui sont correctes. On a des pneus M+S, donc ça c'est bon. Les pneus sont de 2019 et ils ont une usure régulière et c'est des Yokohama. C'est des pneus à une centaine d'euros. Donc c'est bien que ce soit des M+S parce que sur un 4x4 comme ça, les 265-70 par 16, ça chiffre vite. Là par contre les pneus arrière ils sont au témoin d'usure ou quasiment. On peut le voir là. Est-ce que ce sont les mêmes? Celui-là à mon avis il est plus vieux. Ah il est 2014 celui-là. Il est 2014 celui-là. Donc celui-là il faut le changer, ce pneu là il est pourri à l'os. Le disque il va pas faire 10 ans. Donc moi ce que je regarde prioritairement sur ce genre d'auto, c'est la corrosion. Et là, de ce côté là il a l'air plutôt bien gâté. On a un bognon là sur le marchepied. Ça lui épargne un bas de caisse un jour ce truc. Donc effectivement les deux pneus arrière ils sont cuitasses. Là on peut voir des tout débuts de corrosion, mais enfin c'est pas de la corrosion ça, il y a juste un petit grattage à faire de ce côté là, mais pas de truc de fou. Après sur les 4x4, ce qu'il y a de bien c'est que ces voitures assez hautes, donc on peut vérifier facilement les planchers. Et là pour une gamme 4x4, autant dire que il est nickel. Un petit peu de gras là, à la jonction de la boîte à la boîte là-bas. Et de ce côté-là, donc la ligne d'échappement elle est clean. C'est pas ce qui m'inquiète. Moi ce qui m'inquiète surtout sur ce genre de voiture c'est la corrosion. Et franchement il est nickel. Putain beau gosse hein. Je le sentais bien de ce côté-là. Le pont arrière est tout sec, donc ça c'est bon. Il faut pas hésiter quand on fait les ventes aux enchères de se coucher par terre. Faut pas être habillé comme un beau gosse. Parce que, voilà. Mais sinon, le plancher est archi sain, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de fuite. Après, hein, c'est toujours difficile de déterminer l'usure des rotules, des machins comme ça. En tout cas, le châssis, sur la partie milieu gauche, arrière, c'est nickel. Ici, un tout début de corrosion à traiter, mais c'est tout à fait sommaire. Là, la rotule qui est ici, elle est un peu vieille, mais c'est bien. Pas de fuite non plus. Les caches, les vis, c'est bien monté. Il n'y a pas de fuite nulle part. Et là, il y a juste ça là qu'il va falloir traiter et repeindre. Donc franchement, ça va. Et le dernier côté. Ouais, donc il y a un tout petit peu de gras là-bas, mais franchement ça va. Non, il est plutôt très sain ce véhicule pour un 4x4. Hein. Donc là, le châssis, je sais pas si c'était facilement, si j'ai bien fait ma vidéo ou pas. C'est toujours un peu galère quand on se couche par terre. Donc grosso modo, j'ai fait les points de contrôle techniques que je peux faire. Après carrosserie, les jantes sont un peu abîmées. Il y a un peu de grêle. Le pare-choc arrière est à reprendre. Les feux aussi sont jaunis. Mais franchement, c'est propre. L'intérieur, année 2002, ça va. Et donc sur les ventes aux enchères, en tout cas chez eux, ils font systématiquement des contrôles techniques. Les contrôles techniques,
ils sont plus ou moins sévères. Là par exemple, donc il m'a mis les pneus arrière, effectivement ils sont morts. Il m'a mis les feux parce qu'ils sont machin. Bon, formation de gouttelette, je sais pas si la direction c'est bon. Les sièges arrière en fait c'est qu'ils sont mal dirigés avec c'est spécifique à cette voiture là, il faut savoir le faire. Bon, il a mis de la corrosion mineure, voilà, donc le contrôle me semble assez réaliste par rapport à l'état général de la voiture. On peut constater que c'est une première main ici et les mesures qui sont en dessous ici sont plutôt correctes, et par contre il n'a pas mesuré la pollution, donc on va aller le faire démarrer par un agent parce que c'est à partir de 8h30 et que là il est largement 8h30. Donc pour moi là il y a une présentation qui est tout à fait satisfaisante. Évidemment après il y a un tarif qui vient derrière, en espérant que le tarif soit valable pour nous ou pas. On va aller le faire démarrer parce que des fois le démarrage peut tout effacer. Dedans, enfin, le truc, moteur et tout, c'est que dalle, nada, walou. Ah, il est bien ce ouais, Lidl, 10 balles. Moi j'ai jamais vu. Ah, Lidl. Ouais, 10 balles à Lidl. Putain. Ça fait bien quand on vous enchère. Ah ouais, c'est bien ça, putain. Ah, exactement. Bon, là, il n'y a rien. Ça, c'est bloqué visiblement. Ah non, c'est peut-être dans l'autre sens. Je sais pas. Bref, il n'y a pas de facture là-dedans. C'est pas où on va. Ok, la clim. Est-ce que ça marche ce truc? J'ai envie de vous dire. Ah oui, c'est ça, c'est juste le truc de direction. Je vais rouvrir le capot. Si vous pouvez me rouvrir le capot, après je vous laisse. Comment? Ouais. Ouais, il m'a détruit les mecs. Ça permet d'éliminer les non-connaisseurs, on va dire. Bon, parce que les mecs, quand ils montent ça, c'est parce qu'ils ont quelqu'un qui sont intéressés. Ah, en pote, ouais. Et puis, D'accord. bon, normalement, on va pas le faire. Ouais, on va dire ça. Allez, merci monsieur, bonne journée. Voilà, on a eu le commentaire anonyme dont on changera la voix. Donc, ça a l'air de plutôt bien fonctionner cette histoire. Il n'y a pas de fumée particulière. Toit ouvrant, c'est ok. Il n'y a pas de carnet d'entretien, malheureusement. Il y a juste le manuel d'utilisation. Par contre, il y a double de clé. Le toit ouvrant, ça fonctionne. Les vitres aussi. Donc, on a une base qui est pas trop mal là-dessus. Donc, on se balade dans les allées là. On peut voir, il y a aussi bien une vieille Civic, une vieille Classe A, une vieille Focus. Mais il y a aussi des utilitaires tout neufs là-bas. Il y a une A4 machin. Bon, là, il n'y a rien de très drôle à montrer. Il y a des DS3, on s'en fout. Alors, parfois, il y a des Youngtimer, c'est très rare. Parfois, il y a des voitures très récentes avec 4-5 000 km. Il y a des gens qui viennent de toute l'Europe et même au-delà, en fonction des demandes et des besoins. Là, il y a une range. Enfin bref, beaucoup de choses. Il y a vraiment de tout. Là, tout à l'heure, on était là sur la RCZ. Je disais tout à l'heure, de toute façon, il y a 1000 bagnoles aujourd'hui, donc forcément. Là, il y a une Alfa Romeo avec un intérieur cuir, boîte auto, une Giulietta. Voilà, il y a une Lexus. Il y a un BM machin chose. Avec un beau cuir marron dedans. Elle a quand même 215 000 km. L'aspect intérieur n'a pas bougé. X6 M50D. Le prestigieux.
Et là-bas, on n'a pas été voir, mais c'est les accidentés et les voitures qui sont en panne. Donc bon, on va pas tout faire aujourd'hui, on va pas tout montrer. Mais voilà, il y a aussi ce parc là-bas. Quoi qu'on peut accéder par de l'autre côté, je crois, à la vente aux enchères. Donc là, les mecs, ils en ont pour jusqu'à ce soir hein, de ça. Donc là, il y a un beau Ford Transit avec une belle pêche. Évidemment, le 5008 aussi va partir à un prix très élevé. On ne se rend pas compte, mais le marché parallèle avec les potentiels vols de véhicules, etc., malheureusement. Une classe A comme ça, il peut y avoir une commande. Si vous avez le même 5008 que celui-là, inquiétez-vous parce que avec deux, certains arrivent à faire une voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça fait partie des potentielles magouilles comme ce véhicule. Pareil pour les utilitaires. Protégez vos voitures, on ne le dit jamais assez. Parce que voilà pourquoi il y a du vol de voitures, c'est que les assureurs lâchent pas les voitures comme ça et qu'il y a des mecs derrière qui font des enchères avec des voitures accidentées. Donc derrière avec deux ils font une. Donc là ça se prépare tout doucement, les gradins se remplissent. Il y a un écran supplémentaire. Avant ça n'existait pas cet écran là pour présenter les voitures. Ils ont bien investi. Enfin moi ça fait très longtemps que je viens ici, hein. Ça fait 15 ans facile. Donc il y a l'année 2014. Ouais c'est ça. Même plus. 2008, 2009 la première fois que je suis venu. Donc bon, enfin ça fait longtemps que je viens ici. Et donc j'en ai vu de toutes les couleurs. Par le lot numéro 151, ce véhicule est réservé aux professionnels de l'automobile. Voilà, pour ce véhicule Hyundai Kona, un X6 CRDI, 147 000 km, c'est un diesel. Attention, c'est un véhicule qui est réservé aux professionnels de l'automobile. Donc vous devez justifier que vous êtes bien un professionnel de l'automobile, sinon vous ne pouvez pas acheter le véhicule. 7 000 € pour ce véhicule. Personne? Retirez. Merci monsieur. Le numéro 152 à présent. J'ai pris un 4 600 € pour ce véhicule Clio Société Blue DCI. 4 600 € pour ce. 4 800 nous sommes. 4 900 sur le live. 4 900. 5 100, 200, 200. 5 200. 5 200 en somme. 5 000 francs en salle. 5 300, c'est en salle. En salle. S'il vous plaît, Ludo. Oui. 4. Vous en voulez? Non. 5 4, c'est un nom. Fermé définitif. 5 400 une fois, deux fois. Ah, fini? C'est bon. Allez, 5 400. Sur le live, numéro 613. J'ai pas vu. 53, une Citroën C3, 2010, 160 000 km. Voilà. Débutons à 500 avec ce joli bleu. Oui. 500 € commençons pour ce véhicule. Avec sa boucle d'attelage. 500, et tu prenais en salle, Stéphane? À 500, oui. 500, c'est le prix sur le live. 500, une fois. 500, deux fois. C'est bien vu à 500 la juge. Personne? 600 nous sommes. 600. Non, pas en salle. 600. 600. Allez. Pas d'amateur de la 600. Une fois, deux fois. 600. Adjugé 600 €. Numéro 3, 706. Et nous manque le 154 à Renault Tango Express Suicide. Oui, Stéphane, il s'agit avec 128 km. On est déjà à 3600 enchères. 3700, Stéphane même. 3700. 800. 3800, 3900. 4000. 4000. À 4000. 4000, c'est les 4000 j'accuse. À 400. 100. C'est vous le là. 4100 pas la salle. 200. 4200. Une fois. 4100, deux fois. 300 nous sommes. 4300 nous sommes pour ce véhicule. Je vous rappelle avec 128 km. 4400. 4400 enchères. 4400. 4500. Une fois. 4005 deux fois. Adjugé 4500 €, numéro
Alors 4500 pour le. Attends. 534, 378. Ah, là voici la DS 255, une DS3 de 2016. 3006, qui la prend? Oui, 155 pour ce véhicule, Stéphane, avec seulement. C'est un diesel 2016, 160 000 km. C'est censé plus bien sûr. Et bien sûr, pour ce véhicule, ce toit bleu, 150. Non. 3600 une fois, deux fois. 3006. Adjugé, 3600 euros, numéro 554. Voilà, donc je vous ai montré les premières enchères, comment ça se passait. Et il faut constater qu'il y a un certain travail rapide. Là, on peut voir aussi, pour se restaurer à partir de 11h, on peut. Il y a tout ce qu'il faut pour vous garder toute la journée sur place. Donc moi, là, je file parce que je suis pas du genre à rester toute la journée à la salle de vente, alors que je peux le faire via internet. Normalement je pars plus tôt, je reste pas autant de temps, mais là c'était pour vous montrer comment ça se passait. Mais sur la salle de vente, quand on est sur place, bon, moi j'ai beaucoup d'expérience aujourd'hui, mais on peut vite se laisser griser, mettre 100 balles en plus, 200, 300 des fois, de ce qu'on a prévu. C'est un des secrets de la vente aux enchères. Il y en a pas mal, mais l'un des secrets de la vente aux enchères, c'est de ne pas surpayer. Je crois que je me suis garé par là. C'est ça, je suis garé à côté d'un 807. Voilà, je me casse et on se rappelle, enfin pas on se rappelle, je vous reprends quand je suis confortablement installé. Mais bon, j'ai quand même 70 bornes à faire. Donc il y a un peu de route, il y a les agriculteurs qui manifestent. Donc je me magne. Donc en attendant que notre voiture arrive, puisque là elle va pas tarder à arriver, on est au 610 là, le numéro de lot, et c'est la 634 qui passe, enfin le lot qui m'intéresse là, le Mitsubishi Pajero. Quelques petites choses à savoir par rapport aux ventes aux enchères, hein. Il y a des petites spécificités, on va dire, sur les ventes. Alors il y a des gens qui vont vous dire c'est intéressant, d'autres qui vont vous dire c'est pas intéressant. Il y en a qui vont vous dire on se fait arnaquer, on peut pas contrôler les voitures, machin, enfin bref. C'est un peu compliqué. Il y a deux possibilités quand vous allez aux enchères. Si vous cherchez une voiture entre guillemets normale, comme j'en sais rien, une A3 ou une Clio 5 ou une Clio 4 ou machin, enfin vraiment la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, il y a une probabilité relativement faible de faire une affaire par rapport à une offre qu'on pourrait trouver chez un concessionnaire. La différence de prix, elle est peu importante. Là, typiquement, une Mégane 4 comme ça, avec 150 000 km de 2018, ça enchérit bien. Il y a les frais d'enchère qu'il faut ajouter, hein, on a tendance à les oublier. Les frais d'enchère, c'est 14% du prix de l'enchère en cours, plus 140 euros, c'est ce qu'ils annoncent eux en termes de valeur enchère. Ces montants-là, sur des voitures classiques comme cette Mégane 4 blanche, on va pas trouver, ça va pas être forcément très intéressant, puisqu'il y a aussi les frais de remise en état, etc. Potentiel, carrosserie, enfin j'en sais rien, tous les trucs, j'ai pas regardé cette voiture, donc on pourrait pas parler de ce cas-là très particulier. Donc sur une voiture comme ça, qui va être un véhicule très classique, il y a peu de possibilités. Par contre, vous avez la voiture tout de suite. Si la voiture est saine et en fonction de son entretien, ça peut être valable. Vous avez la voiture tout de suite, vous l'avez vue, vous repartez avec et vous allez peut-être gagner 3, 4, 500 euros, des fois 200, des fois vous allez payer le même prix en fonction de comment vous emballez sur les enchères. Donc c'est plus ou moins intéressant. Bon, des fois maintenant, gagner 400 euros, si on est motivé, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas mal. Donc, mais c'est pas là-dessus où vous allez gagner de l'argent réellement par rapport à un concessionnaire. Il y a des mecs qui font des prix très agressifs sur ce genre de voiture. Par contre, des produits très décalés, pas forcément vieux, comme, j'en sais rien, des fois des marques un peu exotiques. Il y a quelques mois, le Nissan X-Trail que j'ai acheté, il y avait un delta financier entre une voiture achetée chez un concessionnaire ou un particulier disponible sur le Bon Coin et l'offre disponible en vente aux enchères. La différence de prix était substantielle. Là, il y avait un intérêt financier. Les affaires, on les fait essentiellement aux ventes aux enchères sur des voitures un petit peu décalées.
Après, quand c'est pas des voitures décalées, parce que le particulier lambda, il connaît pas forcément ce type de voiture et il va regarder directement des autos plus classiques et plus conventionnelles en pensant que ça se vend plus facilement, etc. Là, voilà, typiquement, là, la Golf 2008, 228 000 km, elle est à 2700 balles en salle. 2007, plus les 14%, bah, de toute façon, c'est 400, ça va faire 460 plus 140, il rajoute 600, il a 3-4. Tous les coups, elle est en contre-visite, machin, plus de 3 frais, il va payer ça 4000 balles. Une Golf 5 Break à 4000, bon, c'est pas, avec 230 000 km, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, donc c'est pas des voitures où vous faites vraiment c'est pas les voitures où vous faites vraiment de l'argent si c'est un objectif pour vous de faire un petit billet, un petit 13e mois là, sur une voiture, bah c'est pas là-dessus qu'il faut miser malheureusement. C'est ce sur quoi il faut miser, c'est les voitures un petit peu décalées. Parfois des gros moteurs, ça peut être intéressant aussi. Les gens ont pas été dessus parce que voilà, le consommateur moyen, on va dire, de véhicules va être très frileux, on va dire, et il va se laisser emporter par la vague populaire. Par exemple, un diesel critère 4, il y a peu de gens qui vont s'enchère dessus. Bon, jusqu'à maintenant, hein, je touche du bois, il n'y a pas eu de réel impact sur le diesel critère 4 en France. En tout cas, j'ai pas vu une voiture refoulée d'un accès, même d'un centre-ville, par ça. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, moi, j'en ai jamais vu. Donc, le pari peut se laisser tenter. Pareil sur des gros moteurs essence, le pari peut se justifier. Parfois, il y a des trucs à faire. Beaucoup plus que bah voilà, sur ces Scénic, ces Clio là, qu'on voit en ce moment. Là, ça, c'est pas des voitures hyper intéressantes. Clio 5, 180 000 km, bah forcément, ça va monter parce que c'est une voiture entre guillemets à la mode encore. Puis pour peu qu'elle soit pas trop pourrie et qu'elle soit entretenue chez Renault. Voilà. Bon, ça avance pas bien vite, hein. J'essaye de meubler un petit peu tout ça, qu'on voit ce que ça donne les enchères. Mais là, c'est de l'enregistrement condition du direct. Donc bon, vous l'aurez compris, les enchères, c'est pas forcément pour faire un gain, c'est pour avoir une voiture des fois tout de suite. On fait un petit gain quand même malgré tout. Faut voir si le jeu en vaut la chandelle. Financièrement, je remets mes chaussures. C'est pour ça que je galère un petit peu là. En tout cas, en août 2020, on vendait encore des Clio 5 en diesel, ce qui est assez rare. C'est pas tous les jours. Ah, donc là, on fait un petit retour arrière, hein. Je fais le commentateur en chair en même temps. Là, on fait un petit retour arrière. Le mec, il a mis sa carte bleue, puis visiblement, elle n'est pas passée pour cette C4 exclusive. On a loupé la Peugeot 107, il l'a appelé la jonquille. Quand même. Personne pour la jonquille. Bon, eh bien, j'ai 800 € pour ce véhicule, numéro 663 188. Voilà. Et du coup, ils ont fait une petite erreur. Numéro Une petite 600, erreur. 618, voilà. 618, voilà. On va y arriver, les gars. Mais non, On mais va y non, arriver. non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas comme si tu faisais pas Ah ouais, c'est pas lui qui était. 1000 enchères par semaine, frérot. Putain. Vas-y. Faut mal à la tête, là. Vas-y, allez, vas-y. 9100, mesdames et messieurs, pour Allez, cette 9100. Voilà, on va y arriver. véhicule hybride. Capture hybride, 150 000 km bientôt. Beau gosse. Depuis 200. 300 en barrière. 300. On va descendre un petit peu le son parce que sinon ça va faire 9400, nous sommes. doublon sonore. Voilà. Donc là, ils se battent. Alors des fois, il y a des voitures comme ça. Il y a aussi les deux cas aux enchères, hein. J'en ai fait encore une fois une tonne. Il y a des voitures comme ça où les mecs sont super longs à faire leurs enchères et ils laissent très longtemps les offres dessus. Donc ce qui fait que bah voilà, ils traînent. Alors
Moi, c'est pas, je m'en fous, je suis pas acheteur de cette capture. Si on est acheteur de cette capture, c'est un peu chiant parce que forcément, on aurait aimé avoir plus de rapidité. Par contre, nous, quand on vient derrière, pour des voitures qu'on voudrait acheter, c'est un peu chiant parce que forcément, bah voilà, le mec il traîne. On a commencé à 9 000, là on est à 11 000 bientôt. Et puis bah c'est long. Voilà. Donc, des méganes blanches comme ça aux enchères, qu'elles soient break ou berline, c'est affolant le nombre qu'il y a entre toutes les administrations, les machins, les boîtes qui ont des méganes blanches en voiture de fonction. Il y en a des dizaines par semaine, c'est absolument fou. Des fois, et c'est toujours le même prix, à 100 euros près, ça tourne toujours au même prix. Il y a une équipe de personnes des pays de l'Est, toujours sur place, qui font la razzia sur ces voitures-là. Je pense qu'ils ont un sacré marché. Ça fait des années que je les vois. On se connaît pas, hein, mais je sais que ça fait des années qu'ils sont à la salle des ventes aux enchères. Chaque lundi, ils sont là, les mecs. Et ils ramassent les Renault uniquement, ou quasiment que les Renault. C'est leur business. La Renault, la Renault récente Alcopa Auction Beauvais, c'est chez eux, hein. Et les autres, ils les prennent pas. Donc ils ont un drôle de business, ça doit tourner comme il faut. Voilà, donc un magnifique Dacia Sandero, Tech Road, belle finition. Euh, Q3 ambiante, voilà, 2012. C'est un quattro quand même, hein. On a la qualité SUV renforcée par le magnifique système quattro de la Audi Q3. Ça, typiquement, pour moi, c'est vraiment des voitures qui servent à rien du tout. Et franchement, c'est le 2008 du riche. Aucun intérêt. Je comprends pas qu'on puisse aimer ce genre de bagnole. Le moteur est inintéressant, 2 TD, on s'en fout. Finition ambiante, voilà. Il n'y a pas de place, ça prend de la place, ça tête. Par rapport à une A3 par exemple, ça consomme beaucoup plus. Vraiment, l'intérêt, zéro, quoi. Alors bon, chacun ses goûts, hein. On pourrait me tailler parce que je regarde une Mitsubishi Pajero de 2002, hein, mais bon. Franchement, 8700 balles ce machin-là aux enchères. Faut être motivé, hein. Franchement. Voilà, on va le laisser passer. Il se bagarre, il se bagarre, il se bagarre pour faire les beaux gosses. Donc tous les gens qu'on voit passer à l'écran, là, c'est les gens qui, la plupart du temps, font le tour du comptoir pour aller payer leur carte, leur caution suite aux enchères devant le comptoir. Voilà. Donc après, quand c'est des gens en ligne comme moi, on n'a pas besoin d'y aller, mais il y a des mecs qui sont là depuis ce matin 8 h aux enchères. Franchement, c'est trop la flemme de rester comme ça toute la journée. Il faut être motivé. Ou alors il faut se faire chier, je sais pas. Oh là 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 là, la belle Focus des familles de 2004. Il y a un mec qui a payé, j'ai même pas regardé l'enchère en fait. L'espace 5, voilà. Là, ils ont décidé d'activer, c'est bien. Moi, j'aime bien quand ils activent juste à 2 secondes de ce que je vais avoir là, de la voiture. Potentiel, encore 10 lots. Bon, là, ils se battent un peu parce qu'en salle, il y a tous les gens de l'Est généralement qui sont dessus, sur les espaces 5. C'est pour ça que la salle est encore très motivée. Ah, là, ça y est, les internets se battent. Ils sont plusieurs, hein. L'espace Zen fait rêver. Ah, la salle, elle est revenue en force. Internet, la salle, quel match. Ah, visiblement, Internet va... Voilà. Les gens à l'extérieur ont gagné. Voilà. Quel match. Encore la classique Mégane 4. C'est la bagarre avec la salle, toujours et encore. C'est peut-être Jean Lassalle d'ailleurs, je sais pas. Mes vannes sont pourries à cette heure-là, j'en ai marre. Allez les gars. Allez. Le mec à la salle là,
Il a plus la forme, hein, franchement. Ou alors il a bien acheté ce matin, j'ai pas fait gaffe, parce que j'ai pas regardé. Ah, celle-là, je l'ai visée tout à l'heure. J'ai visé cette bagnole tout à l'heure. Elle avait le problème de direction. Putain, personne la ramasse. C'est un truc de ouf. Et B. Là, il y avait un petit coup à faire là-dessus. Parce qu'elle a des bornes, mais ça se vend 5000 sur le Bon Coin, je pense. Parce que c'est le modèle unique hein, sur le Bon Coin. Personne n'en a. Et il y a toujours des acheteurs, même d'une grosse cylindrée comme ça. Après, il y a le risque sur la direction. Moi, je suis pas très chaud de prendre ce petit risque. Mais en tout cas, il y avait un truc à faire, à mon avis, avec cette Audi A6 Break. Mais elle reviendra la semaine prochaine. Et il y a un petit billet, à mon avis, à obtenir sur cette bagnole. Donc c'est plutôt pas mal. À mon avis, il y a un truc à faire. Parce que là, elle va revenir en vente uniquement live. Pas en live, mais uniquement par Internet. Mais du coup, ils vont baisser un petit peu le tarif. Ça se trouve, à tout compris, à 2000 euros, 1800 euros, vous allez pouvoir avoir cette bagnole. Et à mon avis, le jeu en vaut la chandelle quand même. Il y a un bon petit business pour celui qui sait bricoler ça. Je préfère acheter celle-là que le Q3 en tout cas. Même avec 300 000 bornes. Ouh là 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 là. Le 3008 HDI 16 soupapes 110 chevaux de juin 2010 avec 275 000 km. Alors là, il biche. Hein. Oh merde. Putain, la belle bagnole. Putain, 3008. Voilà. C'est une bagnole, on va dire, voilà, entre guillemets. Mais t'as pas le toit panneau sur un 3008. Franchement, c'est chaud. 3008 sans toit panneau. En même temps, à 1700 balles, il y a 300 000 bornes, même qui s'achètent. Flemme. Allez, passe à autre chose. Voilà. Alors, la Mégane 4. 280 000 km celle-là, hein, quand même. Hein. Celle-là, elle va subir le pétage de compteur, à mon avis. On va voir le prix qu'elle se vend. Mais à mon avis, 276 000 km, elle va descendre du compteur. On va le diviser par 2. Et là, le jeu en vaudra la chandelle à ce moment-là. Pour un mec qui ne regarde pas vraiment les bagnoles, qui s'en fout. Et bah, le beau rototo des familles. Monsieur le commissaire, il a bien mangé sa petite pizza. Vas-y, encore 5 lots là. Il est 14h30. Ça fait 6h là, les gars. Ah, la Mégane DCI 110. Ça, c'est une Mégane à 5005 peut-être sur le Bon Coin aujourd'hui. À Paris, la police, elle est habillée comme ça. Oui, à 6600, le numéro 629. Oui. Je vous en prie. Allez. 544. Allez, gamin. Le Touran. 630, le Logan Touran. Pour ce véhicule Touran. On va y arriver. Avec 100 km, c'est un diesel avec une boîte manuelle. 4500 euros c'est prix pour ce véhicule. C'est bien vu à 4500 la juge. 4500 euros une fois, 2 fois. Oui, c'est bien. Allez, hop. Allez. Faites faire des affaires aux gens. Fini. Adjugé 4500 euros sur le live. Voilà. J'espère qu'il l'a vu parce que s'il a un problème de culasse, celui-là, il va être bien. Il va être heureux, le Garin. Allez. Allez, le Clio 4. La voici, la Clio. Alors, Clio 4 esthète. Allez, 3800, c'est prix. Véhicule correct, normal. 3008, 3009, 4000, 4000 le live. À 4000 l'enchère. À 4100, rapidement. 4100 nous sommes. Oui, non, à 4100. 200. Bravo. Allez, battez-vous. Eh, quand même 2018, hein. J'ai 4200 euros, numéro 620 480. Et nous vendons le 632. Le Quadjar, celui-ci est de 6002, c'est le prix pour ce Quadjar. 6002 le Quadjar. 6002. Ça, c'est vraiment une voiture collante, hein, la Quadjar. C'est très dur à vendre. Autant les mecs vendent bien les 3008, 5008, autant les Quadjar galèrent un peu. Faut être avec un tarif très agressif pour pouvoir profiter de cette voiture. Ah, la salle, non, l'internet.
Internet, salle, internet, salle. Quel combat! 7, 8, 9, Putain. 9000, Quel match! 9000, une fois, 9100. Quel combat, quel combat. Ça se rend coup pour coup. On va augmenter le son parce que le Pajero arrive. Et donc là, on se concentre, on se replace bien comme il faut, on se met en bonne condition. Puis on va voir si on arrive à faire quelque chose de cette bagnole. Adjugé 2500 €. Numéro Le Clio 2D famille, 161. à 1000 balles, c'est pris. Une Renault Clio de 2002, 1000 euros. Regarde le Allez, beau 1000 euros, Pajero c'est des pris à familles. 1000 euros, c'est pris pour ce véhicule. 1200, 1300, 1400, 1400, en salle, en haut, à droite. Adjugé 1400, en salle. Vous venez me voir s'il vous plaît, carte bleue, pièce d'identité. 634 maintenant. Mitsubishi Pajero. Pajero. 4000. Pourquoi ça marche pas là, ta mère? 213 000 que c'est un diesel. 4100 nous sommes. 4100. À 4100 c'est vu. 200. 4200. 4200, 4300. Vous avez pas une carte bleue? 4400. 4400 nous sommes. Et par une fois. 4400 deux fois. C'est 4500. Putain, mais j'arrive pas à enchérir ou pas? C'est moi ou pas là? 4700 nous sommes. 4700 nous sommes. 800. Putain, ça marche pas là. 900. Je vais faire un bidon là. 100 000. J'allume mon ordinateur en même 5 temps. 000 une fois. 5 000 deux fois. C'est bien, mes amis d'adjuge. Adjugé 5 000 €. Numéro Je sais même. 70 824. Putain, mais ça marchait pas là. La voici, pardon, la Dacia. Pourquoi la tablette ça marche pas là? Ah, ça me dégoûte. 3 000. Moins de 4 000 km au compteur. On va commencer à 11 100. Vas-y là. 11 100. Essence. Putain, il arrête pas de roter l'autre en plus. Sérieux, il est dégueulasse. Ah, je suis énervé là. Ah, 11 100, c'est pris pour ce véhicule. Vous en voulez, monsieur? 11 100. 11 100. Est-ce que c'est moi qui l'ai acheté? Parce que j'ai appuyé sur le truc, ça marchait pas là. Le monsieur, c'est. Voilà. 11 100, c'est pris pour ce véhicule. Fallait aller plus vite, monsieur, hein? Bah oui, j'ai pas. On s'en fout de ta vie, sérieux, je suis énervé. Donc bah, a priori, j'ai pas acheté l'auto. Ça marche pas avec la tablette. Là, si je le retourne, là, quand j'appuie ici, bon là, je vais pas enchérir parce qu'à tous les coups, ça serait capable de fonctionner, mais en tout cas, le truc voulait pas fonctionner sur cette bagnole. Donc, je suis très très dégoûté. J'en ai vraiment marre. J'ai allumé le PC en même temps pour voir comment je peux faire mon compte. D'habitude ça marche sur la tablette et là ça marchait pas du tout. Donc elle a été vendue 5000 balles et j'ai essayé d'appuyer, c'était jamais moi. Ça m'a saoulé. Évidemment qu'à 5000 je la prenais, hors frais d'enchère. Mais là j'avais pas le droit de... Je sais pas, ça a pas marché, ça m'a saoulé. Bon bref, c'est comme ça. C'était donc un échec. Quand bien même je suis quelqu'un qui fait des enchères de manière très régulière et très prudente, ma tablette n'a pas voulu fonctionner. C'est un bel échec. Je suis très énervé. C'est une voiture qui vaut 10 000 balles hein, dans l'état où elle est. Donc là, il l'a payé 5 000 plus donc 5 000 plus 14%, 5 006 plus les 140, donc 5 008. Les deux pneus arrière, ça va venir 6 100 à peu près. 6 100, une bonne révision, 6 006, 6 007, quelque chose comme ça. Il va être à 6 007. Et ben voilà, il y a 3000 balles en moins par rapport à ce qu'il pourrait la vendre sur le Bon Coin, par exemple. Donc bah, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. Je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Donc là, les voitures continuent à défiler, mais je peux pas enchérir. Hein, c'est comme ça. Bref, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. Et puis,
Voilà, on va faire une petite conclusion sur cette vidéo. Maintenant que je me suis calmé, on va pouvoir terminer cette vidéo. Parce que évidemment, j'ai pas eu ma voiture pour une raison très très bête. Je suis très embêté, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'en fait, je faisais une capture vidéo en même temps donc sur la tablette. J'ai pas allumé l'ordinateur. En fait, j'ai l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Je faisais la vidéo sur laquelle je parle avec le téléphone. Et je me suis dit, vas-y, sur la tablette, je vais faire la capture d'écran. Et en même temps, je vais faire les enchères. Et puis finalement, j'ai pas pu. Donc du coup, c'est très embêtant. Parce que du coup, l'écran doit être bloqué quand on est en mode lecture, enfin enregistrement. Et du coup, j'ai pas pu faire mon enchère. Évidemment, à 5000 hors frais d'enchère, je vais me mettre une balle dans la tête parce que je l'aurais acheté à ce prix-là. Alors, c'est l'image. Hein. J'ai coupé des voitures des fois bien pire que ça. Ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, je vais me mettre en chasse sur le bon coin de voir si je revois la voiture ou pas. C'est un particulier qui l'a acheté pour lui. Et du coup, il a fait une bonne affaire. Peut-être qu'il va regarder même la vidéo. Hein. S'il regarde la vidéo, tant mieux pour lui. Mais donc voilà, c'est le jeu des enchères. Mais je me suis fait berner parce que je faisais une vidéo en fait. Je me suis fait berner par YouTube en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc ce sera pour la prochaine fois. Si je ne l'ai pas acheté, c'est qu'il y avait une raison. C'est ce que je me dis toujours. Sinon, si je devais l'acheter, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui a fait dans la vie que je ne l'ai pas acheté cette bagnole. Bref, on va pas se stresser. Il y en a d'autres, mais c'est toujours un peu délicat quand on loupe un peu une affaire comme ça pour plusieurs milliers d'euros. Oh, vas-y. Quand on loupe une affaire pour plusieurs milliers d'euros comme ça, c'est toujours un peu dommage. Surtout que c'est une voiture que je voulais. Je suis pas une Scénic que je voulais pas spécialement. Où j'aurais gagné juste de l'argent. Là, je voulais gagner de l'argent et en plus, c'est une voiture que je voulais. On aurait montré sur la chaîne et tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas. C'est la vie. Ce sera la prochaine. Donc voilà, c'est un format vlog. Hein. Pour l'instant, rien n'est monté. Hein. J'ai fait la vidéo comme ça. J'espère que ça va bien se passer en termes de montage. Ce sera visible et facilement regardable. Voilà. Donc on fera peut-être d'autres expériences comme ça aux enchères. C'est un peu du live, c'est un peu de la vie comme ça. On raconte sa vie un peu. Une journée de travail comme ça, des fois au boulot, vous avez des journées où rien ne va entre guillemets. Voilà, là c'est pareil pour moi, c'est une galère. Donc c'est comme ça. C'était une journée galère, un déplacement galère. On espère qu'on fera mieux le prochain coup. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, comme d'habitude. Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.